Salut à tous les amis, Salut c'est à l'Undercut. tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Hugo et Justin. Aujourd'hui, on va parler des pilotes d'écurie. Alors, Justin, t'en penses quoi des gagnants? Donc, on va débriefer dans ce Exactement. live. le- c'est ce qu'il faut dire. On va débriefer la première salve d'essais hivernaux à Bahreïn avant la prochaine salve la semaine prochaine. Mhm. Donc, on va les appeler les Bahreïn 1. Et donc, on va revenir un peu en détail sur ce qui Et s'est les deuxièmes, passé. ce sera les Bahreïn 2. Voilà. Donc, on va Putain, revenir sur ce qui perspicace. s'est passé. On va revenir sur les écuries. On va faire un peu le bilan des écuries, comment ça s'est passé pour chacune, et également l'avis des pilotes un peu plus affinés sur ces voitures. Voilà, Tu peux parler de la vie des pilotes. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, t'as pas besoin ouais, de ouais, je rentrer parle dans de. leur vie comme ça. Si, bah là c'est important. Donc, Là, c'est clairement Ah, voilà. important. putain. Dans une deuxième partie, on parlera du point de vue un peu plus technique des nouvelles améliorations qu'ont apporté certaines écuries et aussi la nouvelle façon de piloter que provoquent ces voitures. Voilà, ça fait pas que des heureux. Et en troisième partie, on essaiera d'établir une première hiérarchie euh, qui est un petit peu sortie du lot de ces essais, même si évidemment ça reste des essais. Mais voilà, on va quand même essayer de créer ça. Petit spoil, à un moment, on Donc, parle du turbolag. Oh putain, j'ai spoil. oh putain, puis ah là là, Alan a fait un format court Oh dessus, là. ah punaise. Oh Oh putain, punaise, oh ça putain, oh glisse. merde. Faut être là. Oh Ça va, là on là, est Oh, zéro sur live, c'est ça génial. spoil tout. Ça spoil tout, ça spoil tout. Quelque chose spoil. 10 000 likes, Hugo monte sa bite. Oh Pazou. Je- Ce serait bien de me mettre au courant. Enfin, donc on va commencer cette première partie sur les écuries et le retour des pilotes. Donc on va commencer par ceux qu'on peut catégoriser comme étant les gagnants, on va dire, de ces essais, ceux qui s'en sont le mieux sortis, pas les forcément en termes de winners. performance, mais en termes de ceux qui n'ont pas eu forcément de soucis, etc. Donc dans ce groupe-là, Attends, on il a va me mis le Red prendre. Bull, Ferrari, Haas, McLaren, Williams, Audi, Alpine et d'une certaine manière Mercedes. Hugo, pour faire assez rapide, Ah, Hugo. on va peut-être pas forcément parler de tout le monde. Quelle écurie, toi, t'as le plus marqué dans ces gagnants? Eh ben, je dirais Ferrari. Parce que ils sont plutôt constants. C'est pas comme on a dit les meilleurs, mais ils sont plutôt constants. Il n'y a pas l'air d'avoir de problèmes majeurs et inquiétants. Donc pour faire court, ouais, pour moi ce serait Ferrari qui m'a le plus marqué. Et toi, Alan, est-ce que c'est aussi Ferrari qui t'a tapé dans l'œil ou est-ce que c'est une autre écurie dans ces gagnants? Je pense que Ferrari fait clairement partie de mes deux écuries gagnantes. Il y en a deux que je peux pas dissocier. Voilà. Parce que clairement, Ferrari, ils ont montré une certaine régularité, une certaine fiabilité Hmm. que clairement on peut pas négliger. Avec, en plus, sans taux de compression, ils arrivent à être. Alors, les temps, ça reste toujours hypothétique, mais ils arrivent à être dans les temps des Mercedes, et voilà. Donc, ça reste quand même très positif. Et mon deuxième gagnant que je peux pas dissocier, ce sera Williams. Red Bull. Ah. Pourquoi? Alors, j'aurais pu Williams, Ah, voilà. Non, Alors, pas mon ah, deuxième encore. gagnant, Ils auraient mon dû deuxième faire gagnant, 500 ce tours, peut-être. sera, mon deuxième gagnant, ce sera Red Bull parce que je trouve qu'ils se font assez discrets en un sens, mais par contre, dès qu'on entend parler d'eux, c'est hyper positif. Quand je dis hyper discret, je parle pas de Verstappen. lui, ah bah lui, on en entend, hein. ça Il c'est. n'y a pas de problème. Voilà. Lui, il Mais parle. oui, c'est vrai que Verstappen a l'air de se plaindre, mais en soi, c'est On en peut-être parlera plus celui tard. qui comprend un peu le mieux tout ça. Hadjar a l'air content aussi, l'écurie a l'air contente. Mercedes, quand ils doivent nommer une écurie qui est super forte, c'est toujours Red Bull. Donc, Le seul qui est pas content, c'est Pierre Vacher, mais il est toujours pessimiste, donc c'est pas grave. oui, Ça, donc voilà. Donc ouais, non, moi ce sera également Red Bull. Et pour toi, Justy, Moi, je dirais, alors, les deux là, ça va plus confirmer dans la vision que j'ai eue de mhm. Barcelone, mhm, même ok. si après on les a pas vus. Et celle qui m'a le plus sauté aux yeux, on va dire, c'est Williams, qui était pas bien Je comprends. parti. Et là, ils ont pas eu de soucis et ils ont pu rouler. C'est ceux qui ont le plus fait de tours d'ailleurs. Et donc, voilà, je m'attendais peut-être à qu'ils soient dans le garage plus souvent qu'en piste, et donc finalement, ça a été l'inverse. Donc voilà. Évidemment, tous les autres ont été plutôt bien.
J'aurais pu citer As, mais l'année dernière, ils ont aussi fait ce genre d'essai. Bon, ils n'ont pas forcément été une top team derrière, mais voilà. C'est vrai Alpine que aussi. As a l'air pas mal d'impressionner, parce que, comme on l'a dit, les temps, ça reste subjectif, mais ils ont l'air quand même d'être limite même proches des top teams, quoi. Ça a l'air assez impressionnant, hein. Je sais pas s'ils sont proches des top teams, on en reparlera plus tard, mais en tout cas, c'est hormis les top teams, une qui se détache. Oui, c'est pas Et déconnant, Ouais. comme on dit. là, c'est Mm, mm, positif. mm, mm. À l'inverse, chez les perdants, alors on a regroupé les perdants et ceux qui ont été aussi un peu discrets, voilà, qui sont ni gagnants ni perdants, qui n'ont pas été bons, qui n'ont pas été mauvais, mais je veux dire qui n'ont rien eu de particulier, donc on n'a pas beaucoup parlé d'eux. Donc dans les discrets, on a retenu essentiellement Racing Bulls, voilà, et dans les perdants, les plus marquants, donc évidemment le plus marquant c'est Aston Martin, et dans une moindre mesure Cadillac. On a estimé qu'ils étaient d'une certaine manière perdants parce qu'ils ont eu quelques problèmes qu'ils ont réussi à résoudre, euh, que voilà, ils ont quand même quelques soucis, etc. Mais on y a quand même mis entre guillemets parce que ça reste une nouvelle écurie et ça reste des problèmes assez logiques. Euh, euh, Alan, toi, qu'est-ce que, en quoi, enfin, dans quelle mesure tu estimes qu'Aston Martin est un gros perdant de ces essais? Parce qu'on peut parler de gros perdants en l'occurrence. Ouais, c'est clair. On peut parler de gros perdants parce que autant à Barcelone, bon, ils étaient arrivés le dernier jour, tu pourrais te dire ils ont pas beaucoup roulé, mais en même temps ils ont roulé qu'un jour, donc ça peut se comprendre. Autant là, on s'était dit que oui, là ils vont être bons, ils sont prêts, tout ça machin, on va les voir rouler. Bah, finalement, au final, ils ont moins roulé que Williams, quoi. Donc, donc Complètement moins roulé. c'est assez inquiétant. Mm. C'est ceux qui ont le moins roulé, mais je crois qu'ils ont même moins roulé que Williams, même si on prend en compte Barcelone. Donc c'est ça qui me, voilà quoi. Euh, En plus, le premier jour, il était vraiment catastrophique parce que ils ont à peine fait quelques tours, ils sont rentrés, on les a plus revus. Ils ont fait qu'une demi-journée Après, le mercredi. Ils ont pas ouais, roulé de l'après-midi. il y a eu quelques problèmes tout au long des 3 jours. En fait, ouais, c'est plein de petits trucs qui sont pas De gros forcément, même. Mm. qui sont pas. Oh, gros, il y en a pas tant que ça. Enfin, il y en a peut-être eu un ou deux, Ah, mais le plus gros je sais problème, pas. c'est le moteur et le fait qu'ils puissent pas rouler à fond. Après, ça impacte tout, tu Oui, vois. c'est vrai ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui C'est fait vrai, qu'ils c'est peuvent vrai. pas vraiment faire des essais corrects. Mm. Mais Et ouais, toi, en tout Hugo, cas, c'est le perdant logique. Aston aussi, ou est-ce que tu veux parler un peu plus de Cadillac? Bah Cadillac, un peu plus discret. Je suis d'accord que pour moi, on va dire les plus gros perdants, c'est Aston. Mais on peut parler de Cadillac un petit peu. Ils ont eu des petits problèmes qu'ils ont réussi à régler. Donc ouais, plutôt discret un peu, mais ouais, rien de foufou non plus. Après, on s'y attendait un peu à ce qu'ils galèrent un petit peu. Enfin, du moins de mon côté, je m'y attendais un peu. Au démarrage, tout ça, nouvelle écurie, tout ça. Donc pour moi, rien d'alarmant, mais c'est vrai, un peu plus discret et des petits problèmes à gérer, mais rien qui m'alarme de mon côté. Ok. Est-ce que vous avez une opinion sur Racing Bulls ou est-ce que, pareil, Bah middle, tout file de Bah, leur côté? tout suit son cours, il n'y a pas de problème ouais, ça. qui semble se détacher, il n'y a pas de Vous n'êtes polémique, on pas va Pour le inquiet dire. moment, vous êtes pas inquiet de rien savoir, entre guillemets? S'il y bah, aurait des c'est vrai que problèmes, je pense qu'on le saurait. ça peut être. Ouais, c'est ça. C'est que, disons que s'il y avait des gros Mm, problèmes, on le saurait. Et clairement, le fait qu'on ait rien su, je me dis, ben, c'est juste job's done, quoi. C'est mm. Job's done, gone the second week. Euh, donc, euh, donc ouais, ça a l'air de bien se passer. Il n'y a pas l'air d'avoir eu de problème au niveau du pilotage, donc c'est que tout va bien, hein. Mm. Enfin, tout va bien. Tout ne va pas mal, plutôt. Si je dois être honnête. Ok. Parlons justement, tu parlais du pilotage, parlons des pilotes. Beaucoup de pilotes se sont exprimés et sont revenus sur leur feeling. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas que des heureux et même des mécontents. On peut citer parmi eux Verstappen, Hamilton, Leclerc ou même Alonso qui sont allés chacun de leurs déclarations fortes. Euh, Hugo, tu voudrais parler plus de qui? Qui t'a le plus surpris? Peut-être pas, mais quelle déclaration t'as le plus marqué entre ces quatre-là? On le rappelle, Verstappen
qui parlait d'une Formula E sous stéroïdes. Hamilton qui parlait que c'était ridiculement incompréhensible, etc. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Leclerc disait que c'était une différente façon de piloter, que c'était pas forcément génial. Alonso qui estimait que le chef cuisinier pouvait conduire la voiture dans le virage 12. Le chef Euh, cuisinier, est-ce qu'on parle de Stephen Curry? Le meneur des Non. Warriors? Non, ce n'est pas le même sport. Parce Toujours que pas. c'est chef Curry, parce qu'il cuisine l'adversaire, donc voilà. L'épice, Enfin bon, le bref, on curry. passe à la suite. Première question, Hugo, est-ce que parmi ces quatre pilotes, est-ce que tu es surpris de leurs déclarations et quelle déclaration t'as le plus marqué? Eh bah, je suis surpris des déclarations non, pas tant, sauf celle d'Hamilton, je dirais, parce que lors des essais à Barcelone, il avait plutôt l'air d'être content. Et là, il y a un peu un switch qui s'est fait. Enfin, content, du moins, c'était pas si pire, on va dire. Il en a pas dit du mal. Et là, il dit bah, justement que c'est plus lent, qu'il faut faire 600 mètres de lift and coast, tout ça. Donc, assez surpris de ce côté-là, mais celle qui m'a le plus marqué, c'est quand même Verstappen qui dit on dirait une Formule 1 sous stéroïdes. Donc, bah, casse-toi, écoute, si ça te plaît pas, mais ouais, assez brutal, quoi, quand même, hein. Tu parlais de Lewis. Je crois qu'à Barcelone et à Bahreïn, il a quand même dit que les voitures en tant que telles étaient plutôt sympas à conduire, mais c'était l'aspect électrique et Mm. tout ce que ça engendre qu'il aimait pas. Euh, Toi, Alan, qui t'a le... est-ce que tu as été surpris par ces déclarations, d'une manière générale ou pas? D'une manière générale, j'ai été surpris, c'est peut-être un grand mot, mais je m'y attendais pas tant. C'était pas là que j'avais le plus misé, mais le fait que Ocon ait quand même pas mal parlé sur ce sujet m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Mais c'est vrai que les autres pilotes avaient pas l'air de trop se plaindre jusque-là. Sauf que bon, du coup, au vu des déclarations actuelles, je me dis peut-être, ah, c'était peut-être le fait d'avoir une nouvelle manière de piloter, tu sais, un peu le nouveau, ça les a, ils étaient contents, mais en fait, au fil du pilotage, ils se sont peut-être rendus compte que c'était pas si top, je sais pas. Mais Bah, en le tout truc, c'est cas, qu'à ouais, Barcelone, on va dire qu'à Barcelone, c'était juste pour les sortir, pour essayer de tester, pour voir si tout marche, mais sans vraiment pousser. ouais, Et là, ils ont commencé voilà, un peu c'est à ça. pousser, ils se sont dit, ah ouais, en fait. Alors, en fait, c'est pas si top. Et du coup, la personne qui m'a le plus surpris, moi, C'est moi. c'est- tu me surprends toujours, ton bon mignon. Euh, la, per- la personne qui m'a le plus surpris, parce que je trouve la déclaration un peu drôle également, c'est celle de Fernando. Parce que autant, bah moi, Aston, j'en ai entendu beaucoup, hein, Mm. que ce soit pour les essais ou pour la saison au global. Enfin, la saison est loin d'être finie, hein, Bah, faudrait mais déjà vous qu'elle voyez ce que je commence. veux dire. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, notre cuisinier peut prendre le volant. Waouh, c'est que vraiment, ça doit pas être compliqué, mais il doit pas y avoir grand chose à en tirer, quoi, si je dois être honnête. Et c'est d'autant plus inquiétant. Déjà, on a parlé du fait qu'ils n'ont pas fait grand-chose cette semaine à Aston Martin, mais avec cette déclaration-là, je suis en mode, ah putain, ça Mm. va vraiment mal, quoi. Et Ouais, aussi, ce qu'on peut souligner, c'est que parmi ces pilotes, il y en a certains qui, a priori, leur voiture fonctionne bien, qui n'ont pas eu de problème, et un autre qui a eu une voiture qui marche pas, mais dans tous les sens, dans tous les cas, ils aiment pas, quoi. Mm. et dans tous les cas, c'est des dieux de la discipline. Alors, le mot est peut-être un peu fort, mais Enfin, en tout cas, oui, enfin, en tout cas, je comprends ce que tu veux dire, c'est des très bons pilotes Mm. et qui savent ouais. de quoi ils parlent, quoi. Et que Voilà, des champions du monde, n'est-ce pas? presque. Ah, presque, ouais, hein. Enfin, Ah. tu commençais à en parler, Hugo, tout à l'heure. À l'inverse, il y en avait qui sont plutôt contents, notamment Norris, via sa déclaration qui répondait à Verstappen. S'il n'aime pas, il a qu'à partir. Le GOAT finalement. Euh, Hadjar aussi, qui a plutôt apprécié. Alors peut-être que c'est par rapport aux performances de Max le sa GOAT? voiture, on ne sait pas. Euh, et d'une certaine manière, George Russell aussi, qui a à la fois critiqué la nouvelle façon de piloter, mais qui mettait en avant le fait qu'elle soit plus courte, voilà, plus Mm. maniable. Euh, Est-ce que tu veux parler de Norris peut-être? Euh, Revenir sur sa déclaration? Bah pour moi, le Qui chat. répond.
Norris surcoté, mais absolument pas. Et puis en plus, bah t'es con parce que t'es dans l'appel. Et non, pour moi, Norris a totalement raison. Ce qu'a dit Max, c'est pas, ça sert à rien de dire ça. Genre, il n'y a pas de truc à en tirer derrière. C'est juste, on va dire, en méchant envers la Formule 1. T'as pas de, ouais, c'est pas des remarques constructives. Donc moi, je comprends Norris. Genre, bah écoute, si ça te plaît pas, bah casse-toi et fais pas chier, quoi. Donc pour moi, bien raison. Et à travers sa déclaration, tu vois pas aussi que du coup, ça sous-entend que lui, il aime bien? Bah, que lui, il aime bien, il s'en sort bien, et que bah peut-être il y a des trucs négatifs, mais il va pas le dire. Enfin, il va dire de manière constructive, quoi. S'il a des trucs à dire, il va pas balancer. Ouais, bah c'est une Formule 1 sous stéroïde, c'est une Formule I sous stéroïde. Alors après, je crois que Verstappen est revenu sur ses propos, il a expliqué un peu plus en détail, mais en mode, évidemment, le fait de Oui. la gestion électrique, c'est ça qui dénonçait le Mm. plus. Euh, et toi, Alan, tu veux parler de Norris ou est-ce que peut-être Adjar, peut-être qui a Oh, émis il a, dit- des... il a- je pense qu'il a déjà eu assez de temps d'écran. Passons à Adja. On peut déjà dire qu'il n'y a Non, pas beaucoup de personnes qui se sont prononcées dans le bon sens. Il y a quand même une Mm. majorité c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. silencieuse. Après, ils attendent aussi. C'est un peu pour Moi, je peut-être. pense, du coup, pour parler d'Adja, je pense qu'il y a un côté aussi où il est un peu hype par le fait déjà de nouvelles réglementations, tout ça. Lui, il a fait qu'une saison, hein, Mm. techniquement, en Formule 1. Donc forcément, il a moins ce côté ah oui, avant c'était mieux, machin. Il a forcément un petit peu moins. Et puis aussi, il y a le fait il doit être vachement hype par le fait d'être chez Red Bull et d'être dans une top team. Et surtout, là, il a l'air de pas trop mal se démerder pour le moment. On parlera pas de son crash, mais, mais il a C'était l'air de pas pas là, trop mal se démerder. c'était pas à Bahreïn, ça va. Ouais, ouais, ouais. Mais il a l'air de pas trop mal se démerder. Donc je pense qu'il y a le côté, il doit être un petit peu content, mais il y a aussi le côté où il est un peu porté par le fait de se dire oh putain, je suis enfin chez Red Bull et Ouais, tout. par le Enfin, projet en lui-même, quoi. 2 saisons, mais, Mm. mais voilà. Et en dernier, je crois qu'il fallait parler de Russell. Bah, si tu veux, hein, je veux dire, on avait mis Russell d'une certaine manière qui a plutôt apprécié, mais qui partageait l'avis des autres sur la gestion électrique. Ouais, je sais pas si tu veux en parler, Hugo, mais pour moi, bah, du coup, je vais le faire. Vas-y, Bon. vas-y. Vraiment, je t'ai proposé, mais je t'ai pas laissé la parole. Oui, non, Donc. mais y a aucun souci, vas-y. Je sais pas si tu veux le faire, mais Ouais, tu vas non, le c'est faire. vrai que j'y vais. Non, c'est vrai que Russell, je pense que il a ce Paternel. côté où c'est un très bon C'est le mec qui dit des trucs qui ont rien à voir. Il a ce côté paternel et. il a ce petit côté. C'est un très bon pilote et du coup, je pense qu'il se Oui. rend compte quand même des problèmes qu'il y a en termes de pilotage. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a le fait aussi que, comme on l'avait dit, la Mercedes se cache un peu et du coup, il sait lui du coup qu'il aura une voiture de dingue. Et c'est peut-être la première fois de sa carrière où il aura l'occasion peut-être d'aller chercher un titre. Donc il est d'un côté un peu content d'avoir la possibilité d'avoir ce moteur-là. Et surtout que les autres pilotes galèrent un petit peu. Je pense que lui, ça lui réussit pas mal. Hmm, je suis complètement d'accord. Passer à l'aspect un peu plus technique des F1, certaines écuries ont apporté leurs premières upgrades, donc notamment Audi, Great. Ferrari, etc. Alors Williams, on ne sait pas parce qu'ils n'avaient pas roulé, mais on va dire ils ont des choses un peu innovantes. Et Aston Martin aussi, et un petit peu des infos dans les moteurs. Donc déjà pour parler d'Audi, ils ont un système, on va appeler pour faire simple un système DRS à l'arrière un peu plus nouveau. Est-ce que l'un des deux veut l'illustrer pour qu'on comprenne? Vas-y, Alors, Hugo. là où certaines F1 font, elles pivotent vers l'avant, d'autres pivotent vers l'arrière, Audi pivote sur elle-même. Donc c'est l'entièreté qui bouge et du coup bah, c'est différent des autres monoplaces. Illustré par Voilà. mon Alan ci-dessus. Donc ils ont apporté ça, ils ont apporté aussi des nouveaux pontons qui pourraient être comparés aux pontons de Mercedes en 2022, avec des entrées d'air à la verticale, des actuateurs sur l'aileron avant vus précédemment chez Racing Bulls.
Euh, Est-ce que vous avez un mot à apporter peut-être sur Audi qui reste une nouvelle écurie et qui déjà travaille d'arrache-pied pour apporter des upgrades, Alan? Absolument. C'est vrai que oui, comme tu as dit, c'est absolument une nouvelle écurie. Ils ont en plus, c'est un nouveau motoriste. Hein. Ils étaient Un pas du tout là manufacturier. avant. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est un manufacturier parce que c'est l'équipe, c'est comme Mercedes. Ils sont là et ils ont leur propre moteur. Hein. Euh, non mais oui, t'as raison. Il est énervant. C'est pas comme Ford. Ford, c'est pas un manufacturier. Voilà. Mais donc voilà, ils sont. Je pense qu'ils ont vachement cette envie de tester énormément de choses pour Mm. pouvoir se permettre, parce que du coup cette année ils disent rien, hein, Audi globalement. Donc pour pouvoir se permettre de s'améliorer au fil de la réglementation. Et du coup c'est pour ça que je pense qu'ils ont pas mal de trucs différents, parce que s'ils arrivent à trouver une petite pièce qui serait celle qui peut permettre aux autres, enfin de gagner du temps sur les autres, je pense que ça peut leur permettre très clairement de clairement pas dominer la saison, mais d'entrevoir de belles choses pour les saisons Mm. prochaines. Donc c'est clairement l'écurie, ils ont rien à perdre et ils ont de la thune, donc autant le jouer quoi. Et ils ont bien raison. C'est clair. Une autre écurie, du coup, on en a un peu parlé, qui a apporté des nouvelles choses. Alors eux, c'est pareil, ils l'avaient déjà dit, à Barcelone, c'était leur version A de la voiture. C'est Ferrari qui a innové un peu sur l'aileron avant, on va dire en l'affinant un peu, avec un diffuseur aussi différent à l'arrière, avec un nouvel élément aérodynamique sur le halo. Euh, Pareil, Hugo, avant le gros package de la semaine prochaine, c'est déjà quelques nouveautés. Bien sûr, il y a ces des nouveautés et qui, du coup, ont l'air pas si mal parce que la voiture est pas pire qu'à Barcelone. On reste constant, elle reste conduisible, il n'y a pas l'air d'avoir de problème dessus. Donc, c'est des pièces qu'on payait. À voir après le package total la semaine prochaine. Mais pour le moment, c'est des bonnes améliorations. L'aileron a l'air de fonctionner, le diffuseur aussi. Donc, ça a l'air d'aller dans le bon chemin. Alors après, on n'a pas encore eu de communication de Ferrari pour en parler sur ces éléments-là, mais en tout cas, ils les ont testés et on Oui, va oui. voir ce que ça donne. Mais Mm. euh, voilà. Aussi Williams. Alors pareil, hein, comme on disait, qui n'était pas à Barcelone, donc c'est pas une évolution, mais sur les côtés des ailerons arrière, des ailerons avant, pardon, qui a des éléments, on va dire, assez innovants par rapport aux autres. Je sais pas trop comment on pourrait illustrer, mais sur les côtés devant le pneu avant, là où certaines écuries n'ont rien, entre guillemets, d'autres comme McLaren ont quelque chose d'assez plat Mm. comme ça. Là, il y a un des éléments, et là, ça fait comme ça, et derrière, on va dire, moi, je suis le pneu, ça fait comme ça. Tu Et, es un pneu? Putain, Justin, t'as ouais, bien je suis un changé, pneu. hein. Ah, c'est fou, hein. Je suis un C6. Donc, et donc, enfin, comment, Williams a quelque chose d'un peu plus différent. Ça fait un peu une forme comme ça, on va dire. Ça fait un peu comme ça. Euh, Je vous demande de vous arrêter. Hop, hop, hop. Vous allez où comme ça? je voudrais parler un peu de ça, Alan. Comme on disait, c'est pas une évolution non plus, mais ils font quelque chose de Mm. différent des autres. À voir si ça paye. Ouais, à voir si ça paye. C'est vrai Ça n'a que pas été vu pour le chez les coup, autres, en tout cas. Mm. ouais, c'est très différent. C'est très étonnant. Euh, c'est compliqué à dire si ça va leur permettre d'aller plus vite ou pas. Il y a clairement une envie de faire. Enfin, moi, à mon avis, c'est il y a une impression d'outwash Oui, bah clairement. Ah bah pour oui. tenter de gêner derrière. Euh, est-ce que ça va leur permettre d'aller plus vite? Peut-être. Est-ce que ça va gêner les autres? Sûrement. Et c'est ce qu'ils veulent. Mais ouais, c'est clairement ce qu'ils veulent. Mais du coup, ouais, ça intéressant en tout cas. Mm. Ok. Une autre aussi, Aston Martin. Alors on parlait de cet élément aéro de Williams. Eux qui n'avaient rien à la base à cet endroit, on l'ont apporté un peu comme McLaren, on va dire, hein, quelque chose Comme un cheveu sur la d'assez soupe. plat. Je sais pas de quoi il parle. Donc voilà. Faut Et, le laisser quand il est comme ça.
Et aussi, durant les essais, on va peut-être plus se pencher sur ça, Hugo, euh, qui, face aux difficultés du moteur Honda, ont dû introduire ce qu'on appelle des ouïes sur le capot Mm. moteur pour apporter plus d'air. Euh, voilà, qu'est-ce que t'en tires de ça? Est-ce que c'est parce que, est-ce que tu penses que c'était prévu ou pas? Moi, je pense que c'était pas prévu et qu'ils ont vu qu'il y avait certainement peut-être un peu de surchauffe ou des choses comme ça et que du coup, ils ont été obligés de s'adapter en conséquence. Donc faire ces ouïes en fait pour tout simplement refroidir les pièces dans le moteur. Donc pour moi, ouais, non, c'était pas prévu de base et je pense que ça les fait bien chier d'ailleurs d'avoir ce problème de surchauffe qui était pas prévu, ouais. Oui, on le rappelle, Alan, ce C'est nouveau moi. capot, ces nouvelles ouïes sur le capot n'étaient pas présentes le mercredi, Mm. et après les problèmes de la journée ont été introduites le jeudi. Est-ce que ça s'est amélioré grâce à ça? On ne sait pas, mais ils ont dû le faire. Ouais, bah, et je pense que ça a été quelque chose qui était quand même prévu avant le mercredi, parce que ça me paraît quand même compliqué de développer un truc Oui, en une journée, peut-être, oui. mais clairement, je pense qu'ils espéraient qu'ils en auraient pas besoin. Mm. Je- Moi, c'est ma take là-dessus. Et clairement, ouais, ça leur a permis d'avoir moins de problèmes de surchauffe. Par contre, je pense qu'ils y perdent énormément en termes de performance. Oui, parce que on va dire ils ont été un peu refroidis, on va dire par ça. Donc Oh, du coup, waouh! c'est un... et donc du coup, ils se sont dit, le moteur a surchauffé, même avec les ouïes, on va quand même pas tenter de le pousser non plus. Euh, Mm, mm. on en parlera plus tard, mais en tout cas, voilà. Une autre information aussi, évidemment, c'est pas les écuries qui ont communiqué là-dessus, mais c'est Julien Febvreau qui nous a partagé cette info, c'est que les moteurs C'est qui ce Mercedes connard? ont... Mais il est en roue libre. Les moteurs Mercedes donc, sont Abonnez-vous! équipés. Là, ils ont pas le choix là. Et, en fait, il a confondu le basket et la F1, on n'est pas en trash talk, hein, Mais- finalement. Ah, putain, my bad. Oh, sorry boy! Et donc, oui, donc les moteurs Mercedes sont équipés de gros turbos, plus gros que les autres moteurs de la grille, qui ont des plus petits turbos. Donc, l'avantage d'un gros turbo, c'est que ça amène plus de puissance, donc plus de vitesse de pointe. Et à l'inverse, les petits turbos l'avantage, c'est que du coup, ils se mettent en route plus facilement et Mm. pas besoin de les faire tourner trop longtemps pour faire fonctionner. Donc les gros turbos, leur désavantage, on va dire, c'est qu'en dans les virages à basse vitesse, ils galèrent plus du coup à redescendre puis à remonter après en puissance. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces informations sur les turbos? Hugo, peut-être la rumeur comme quoi le moteur Mercedes est le meilleur vient peut-être de ça. Sûrement, en fait, c'est des petites choses comme ça qui fait que ça change. Après, bah, c'est que des essais, on le dit depuis le début de ce live, mais rien d'officiel, mais c'est des choses qui font que. Donc pour moi, ça vient clairement de là, hein, on va pas se mentir. D'avoir un gros turbo, bah, les vitesses de pointe et tout, ça peut venir de là, ouais. Et pour toi, Alan, sur le côté plus des petits turbos, on l'a vu d'ailleurs avec les Ferrari qui, quand elles font des Mm. simulations de départ, font chauffer moins longtemps le moteur. Ça peut être Mhm. aussi peut-être un avantage, ce côté-là. Bah, c'est clair que attention, petit spoil sur la vidéo que je vais faire. Euh, c'est clair que Ferrari a prévu ce problème de turbo globalement, de turbolag. Turbo lag. Ils savaient qu'il y avait ce problème et ils ont développé leur moteur et leur turbo En dans ce conséquence. sens. Mm. Et du coup, je pense que ça leur permet déjà de moins chauffer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient très très mécontent de, du fait de devoir changer un petit peu la réglementation au niveau du départ. Vous irez voir la vidéo. On en Euh, parle. Une réunion, on en parlera la semaine prochaine. On verra. voilà. Mais globalement, ouais, c'est clair que ça leur permet de ne pas avoir ce problème ou du moins de l'avoir beaucoup moins. Mm. Ce qui rend peut-être la voiture moins instable globalement, enfin, avec moins de risques Un peu plus de prévisible, problèmes. peut-être. Mm. C'est ça.
Moins de risques. Euh, ouais. Et du côté de la semaine prochaine, il y a déjà des écuries aussi qui ont confirmé qu'elles apporteraient donc leur package d'amélioration pour Melbourne, donc elles vont donc le tester la semaine prochaine à Bahreïn. Donc c'est le cas de Haas, de Red Bull, de Ferrari aussi avec leur version finale, et ce sera sûrement le cas d'autres écuries. Final. Enfin, ces écuries, à l'inverse d'écuries comme par exemple Audi ou même McLaren qui ont déjà leur voiture déjà toute prête. Est-ce que vous pensez que c'est un risque qu'elles apportent leurs dernières upgrades la semaine prochaine au risque que ça marche pas Bah et pour que ce moi, soit trop tard pour Melbourne? pour moi non, parce que en fait tu testes les pièces, on va dire un peu plus séparément en ajoutant que quelques petites pièces. Comme ça, si jamais ça marche pas, bah tu peux plus facilement localiser que quand tu arrives avec tout. Tu peux pas savoir forcément, même si tu y arrives, hein, mais tu peux peut-être mettre un peu plus de temps à savoir d'où vient le problème, etc. Donc pour moi, c'est une bonne stratégie de faire au petit à petit et d'avoir la version finale la dernière semaine. En l'occurrence, pour Ferrari, je crois que ce sera vraiment un gros package Mm. la semaine prochaine et pour As aussi. Donc c'est vraiment là la grosse amélioration. Donc à voir si ça paye ou pas. Toi, Pour Alan, moi, qu'est-ce que ça reste quand même une bonne chose parce que ça permet, enfin, les tests permettent de s'exercer et de voir réellement concrètement ce qui marche ou pas. Même s'il y aura beaucoup de choses, ça va leur permettre de voir déjà si ça sert à quelque chose de le ramener. Et surtout, parce qu'on dit oui, c'est très proche de Melbourne, sauf que certaines écuries qui ont déjà réussi à apporter des choses différentes entre Barcelone et Bahreïn. Alors franchement, il y a pas tant plus de temps que ça entre bah, Bahreïn et Melbourne, quoi. un peu plus parce que entre Barcelone Et il y a quoi? Il y a une et semaine de Bahreïn, plus, quoi. bah attends, là, entre la semaine prochaine et Melbourne, il y a 2 semaines, alors qu'entre Barcelone et Bahreïn, il y avait trois semaines. Voilà, c'est ça, 2 semaines, Ouais, mais 3 semaines, pas non plus. c'est pas Mm. mal une semaine de développement en plus quand même. Ah non, 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 mais c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que s'il y a des petits trucs à changer, je pense qu'en 2 semaines, ils peuvent clairement les changer. Par contre, là où je mettrais un petit peu mon petit bémol, c'est que ça peut permettre à certaines écuries de directement en avance avoir des petites infos sur ah putain, ils ont fait ça, ces enculés, ça marche bien, on va le reprendre. Ou alors Et ça marche pas, on le fait pas. voilà, ça c'est vrai que du coup ils vont être un petit peu les crash tests pour les autres écuries. Mais il n'y a pas quand même le risque, par exemple, si on parle de Ferrari, là les essais ont plutôt bien marché, la voiture est ce qu'elle est, etc. On ne sait pas trop en termes de performance en détail. Si la semaine prochaine les améliorations qu'ils apportent, ça déséquilibre la voiture, ça marche pas trop, on pourra peut-être dire qu'en fait, bah, ils ont déjà Bah, accumulé enfin pas du retard, mais en mode, bah du coup, ça marche pas, donc ils sont obligés de revenir en arrière, quoi. ouais, mais du coup, ça leur permet de savoir que cette partie-là ne va pas marcher. Le truc, c'est que cette voie-là, pardon, ne va pas marcher. Parce que le truc, c'est que je me dis, étant donné qu'on est dans une toute nouvelle réglementation, forcément, il faut faire des choix. Et il y en a certains qui vont marcher, il y en a qui vont pas marcher. Et ça se trouve, d'autres écuries vont apporter un truc de package qui va pas marcher non plus, mais ils vont l'apporter plus tard. Et du coup, eux, ils auront déjà l'avance de savoir que, ah, nous, même avant de commencer la saison, en fait, on savait déjà que ça marchait pas. Et Après, ça peut les aider quand même. Mm. Après, le cas de Ferrari est intéressant parce que c'est même pas genre juste ils vont apporter une upgrade là, c'est que une nouvelle voiture carrément. Voici parler Ouais, d'une Spec B, donc tu as le risque. Bon, après à c'est voir, sûr. hein. Euh, pour parler du ressenti au niveau du pilotage, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, voilà, des vidéos sont en préparation sur ces sujets-là. Restez connectés, mais il y a des choses à noter, pas forcément positives, avec le retour d'un certain keeping, comme on appelle, euh, où la vitesse baisse à partir du milieu de ligne droite, malgré que les pilotes soient toujours à fond sur la pédale d'accélérateur. Donc ça, c'est causé par le fait que l'énergie, il n'y en a plus. Donc du coup, bah, le moteur ralentit, logiquement, parce qu'il est dépendant de ça. Et donc les pilotes sont obligés de rétro-pédaler, enfin de rétro-grader en septième vitesse, ou même de rester en septième vitesse des fois, pour améliorer la recharge. Mm. Euh, Aussi, on l'a vu avec Verstappen dans le virage 10 de Bahreïn, euh, rétrograder jusqu'en première aussi.
alors que d'habitude c'était jusqu'en deuxième. Et là, pareil, pour favoriser aussi la recharge, ce qui crée de l'instabilité dans la voiture. Certains pilotes s'en accommodent comme lui, comme Norris aussi. Globalement, les moteurs Mercedes, les moteurs Ferrari, moins, et eux restent plutôt jusqu'en deuxième. Mais comme on l'a dit, avec un plus petit turbo, peut-être qu'il n'y a peut-être pas besoin de descendre si bas. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est à observer. Euh, Aussi, Alan en parlait tout à l'heure, les départs avec les procédures de départ qui sont un peu particulières où les pilotes sont obligés de faire monter dans les tours pendant plusieurs secondes le Hmm. moteur pour empêcher ce qu'on appelle le turbo lag. Donc c'est le temps de réaction, on va dire, du turbo entre le moment où le pilote accélère et le moment où la turbine se met en route. En l'absence du MGUH, bah, du coup, ils sont obligés de faire ça. Et donc ça entraîne un risque de départ raté, etc. Mais voilà, pour rentrer un peu dans les détails. Et aussi le cas des dépassements, on l'avait eu un petit peu en filigrane avec Ocon à Barcelone qui disait que c'était un peu compliqué. Là, cette fois, c'est Leclerc qui s'est exprimé là-dessus, et même aussi chez McLaren, on a estimé que les dépassements seraient très difficiles, notamment par le fait que avant, avec le DRS, ça créait vraiment un delta de vitesse, Hmm. alors que là, avec l'aéro actif, tout le monde là, donc il n'y a pas vraiment cette différence. Et puis la batterie, si t'en as plus, bon bah voilà. Et aussi les dépassements pourraient être dangereux en cas de différence notable de vitesse quand une voiture ralentit, quand elle a plus d'énergie et l'autre qui est encore à fond. Euh, Hugo, l'impression générale quand même de toutes ces infos-là, c'est que c'est pas très très bon quand même. C'est sûr que c'est pas la F1 qu'on connaît, où c'est un peu plus les pilotes Le qui flat font out, voilà, le flat out, le pilote qui fait un peu la conduite. Là, il y a beaucoup d'électriques qui jouent en jeu. J'ai Euh, mal à ma F1. j'ai j'ai mal à ma F1, mais c'est vrai. off, on est en live avec Max, Mais non, mais pour le coup, là c'est vrai, Et Formula I. ça fait sous chier quoi. stéroïdes. Ça fait chier. Il y a beaucoup trop d'électrique. Enfin, beaucoup trop en soi, c'est pas un problème, mais le fait Trop de qu'on doit y dépendance, gérer ouais. comme ça et que ça engendre plein de problèmes qui devraient pas être là, bah Tes craintes c'est. sont réalité, Hugo. Bah oui, oui, c'est ce que je disais. Moi, j'avais peur que ce soit une course à la gestion. On est en plein dedans là. Là, c'est une course à la batterie, hein. Et toi, Alan, aussi pareil, impression un peu négative pour l'instant. Qu'est-ce qui t'a le plus énervé, choqué dans ce que t'as vu? Peut-être les Mais départs? clairement, les batteries électriques, c'est un vrai problème parce que du coup, le truc, c'est qu'on n'entend plus du tout la musique. C'est terrible, quoi. La musique du moteur. Ah, exactement, voilà. On n'entend plus du On, tout. on l'entend trop, on l'entend trop, mais pas pour la bonne raison là. Ah En tant oui? qu'au départ, quoi. Donc, je tombe encore, hein. Je Eh. continue de Oh, tomber. mais c'est dingue. Pauvre la batterie dans une voiture de F1. Ah, mais c'est vraiment ça. Là 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 là. Bon, je vais me laisser tomber. Eh bah, laisse-toi tomber. Tu- Bon, laisse tomber sinon. Tomber tes problèmes, viens avec nous danser. Bah, Du coup, voilà, globalement, c'est vrai que je suis obligé de me lever. oui. Et comme ça. Du Gros coup, oui, problème. globalement. Le mec méprise la F1. Oui. Formule I. La F1, elle a changé. Tu vois une F1 perturbée? Oui, Oui, oui. mais t'as raison. Bah, t'as T'as raison. raison. T'as raison. Et globalement, moi, le truc qui me fait le plus peur, très honnêtement, c'est qu'on a vu, notamment avec une vidéo de Nico, un onboard de Nico, que... Hülkenberg, pour ceux qui connaissent pas. Oui, oui, c'est vrai. Oui, pas le streamer, quoi. Voilà. Je veux dire, C'est ça vrai sera un que, peu bizarre. putain, il y a des gens qui ne connaissent pas Nico Hülkenberg. Quoi, Alors ce qu'il a fait un goat. podium l'année dernière, quoi. Enfin, bref. Enfin, il a fait un podium, les gars. Non. Et du coup, on a vu un onboard de Nico Hülkenberg où globalement, il utilisait la batterie de la meilleure manière, dans le sens, c'est-à-dire qu'il l'utilisait direct pour le redémarrage, ce qui lui permettait de repartir. Mais en fait, le truc, c'est que bah, elle va pas jusqu'au bout, quoi. Et ça, c'est terrifiant. Quoi. Moi, dans ma tête, il y avait quand même un certain intérêt, quoi, à avoir de l'électrique, dans le sens où on allait peut-être avoir quelque chose sur au moins une ligne droite, quoi. Merde. Hmm. Non, mais voilà. Et le truc, surtout, c'est qu'en plus, tu te dis, quel est l'intérêt de dépasser? Parce que le truc, c'est que tu dépasses, mais le mec derrière toi, il a toujours, lui, son électricité, du coup. Donc, en fait, juste, tu le dépasses, tu te fais redépasser derrière, ou alors tu n'arrives pas à le dépasser. Et ça, c'est vrai que
je trouve ça terrifiant, quoi. Mm. Enfin bon. Et les départs aussi, ça te terrifie ou Oh. pas l'idée de qu'il y ait des départs Ce sera sur qui soient Instagram loupés? dans 2 jours. Partout ailleurs d'ailleurs. Ouais, à la télé aussi. À la télé, Là, notamment. sur Canal J. Le canal X, c'est un nouveau canal. Non, ça c'est moins de 18. Euh, Les Ah, départs c'est que olé pour les moins de olé de la 18 ans du F1. coup. En fait, c'est l'inverse, c'est que pour les moins de 18 ans en fait. il y a juste des photos de Charles Leclerc. Donc les départs du coup. Revenons sur les départs. Les départs. Les- Bah, J'y arrive il pas ce risque de soir. pas y avoir de départ pour Ouais, ça certains. risque d'être un gros Ouais, il bordel, hein. risque de pas y avoir de débat parce que globalement, on a un certain problème. Euh, L'estimation qui est faite au global, ce serait un départ sur 10. Qu'est-ce que ça veut dire un départ sur 10? De On a rater. 22. Oui, de raté, effectivement. Alors quand on On a dit un 22 départ pilotes sur la raté, grille. quand on dit un départ raté sur 10, c'est pour chaque voiture, je veux dire. Elle a un risque une fois sur 10 de se louper, c'est pas 1 sur 10 sur 22 quoi. Oui, ouais, non, mais enfin, ils sont pas Enfin, je veux dire, complètement sur cons non 22 plus, voitures, tu t'as vois. quand même le Enfin, risque que ça tombe tous les week-ends. Mm. voilà, ils sont pas complètement cons non plus, je veux dire. Disons qu'en fait, le truc, c'est que techniquement, 10%, ça peut paraître assez peu, mais c'est C'est beaucoup. 10% fois 22, quoi. Donc en fait, Ouais, c'est puis c'est une énorme. estimation, il y en a certains qui peuvent avoir plus. Bien sûr, du coup, évidemment, surtout que ça va pas gêner une seule voiture, parce que t'as une voiture qui n'y arrive pas, la voiture de derrière, elle y arrive, et le truc, c'est que tu vas pas dire à un pilote de F1, Ah, Esteban, ralentis parce qu'il faut passer sur la gauche. Tu Ah, vas rire c'est... Esteban, mais je vais plus vite que toi, donc c'est chiant. Tu vas rire, mais la Ouais. voiture devant toi a calé. Et celle devant Donc, toi aussi. Ah, évidemment, ça va entraîner des problèmes, des accidents, des abandons dès le début de la course, Des drapeaux ce rouges. qui, d'un côté, peut peut-être lancer un coup de spectacle, mais ça peut également être juste les pilotes de fond de grille qui se ratent. Enfin, qui se ratent. bah, Forcément, les pilotes de fond de grille ont pas le un temps, bon moteur, qu'on pas le temps de le, Mm. voilà. qui n'ont pas le temps, tout ça. Enfin bref, il y a plein de problèmes, et voilà quoi. C'est Sachant juste que, chiant en fait. sachant que le problème aussi que ça engendre, c'est que du coup ils se disent on va faire monter le moteur dans les tours pour toujours activer le turbo. Sauf qu'ils peuvent pas trop le faire parce que du coup ça recharge ça recharge la batterie à fond. Et au moment du départ, le MGUH doit être neutre. Il doit pas y avoir de batterie. C'est Oui. que à partir de 50 km/h. Donc du coup, t'es en mode, bah, comment on fait? Eh oui, oui, il y a plein de problèmes. Ouais. Voilà. Que Enfin, des il y a une merdes. réunion Rendez-vous mercredi prochain. au premier départ, hein. Ça va être quelque chose le 8 mars. Non, non, rendez-vous mercredi prochain. Donc, Déjà. Déjà. Et après, on aura oui. rendez-vous le 8 mars. Mais ne va pas trop vite en besogne. Moi, je vais super vite, contrairement au F1. Toi, t'es encore en 2025. T'as moins de Exactement. batterie. Moi, j'ai moins de batterie, plus Ah. de chevaux. Waouh. Eh ben, on va passer. Je pense qu'on a tout dit sur le ressenti, Ah peut-être, bah, je pense, de oui. ce qu'on a vu. Voilà. Après, une vidéo, on va revenir un peu là-dessus qui va sortir dans les Je prochains vous ai jours. dit qu'il y avait une vidéo lundi et mardi. Oh putain. Même pas celle-là en plus de celle que je parle. C'est celle que j'ai faite. C'est fou. Mais, euh, mais en Même tout une autre cas. vidéo. Mais d'abord, il y a une vidéo lundi et mardi. Ouais. Enfin, il y a une vidéo, il y a deux vidéos du coup, C'est dingue. lundi et mardi. On vous Oui. régale. Et donc, ce qui va le plus régaler, c'est la première hiérarchie peut-être Mm. de cette saison, Ah, issue de la première semaine d'essai. On a fait une hiérarchie entre ce qui ressort comme étant les top teams, le midfield et le fond de grille. Enfin, ça a et- toujours été. Alors, enfin, j'allais dire que ça change pas, mais et attention, il y a beaucoup de trucs qui changent. Ouf. Oh là. Comparé à 2025, là, c'est plus du tout la même chose. Hein. spoiler, Mercedes, Red Bull, Ferrari et McLaren sont les top teams. C'est dingue. Oh waouh. Oh Waouh. putain, Le ça change. Hein. midfield, le midfield, c'est Alpine, Haas, Racing Bulls et Williams. C'est Oh dingue waouh. aussi. Et le fond de grille, c'est Aston Martin, Cadillac et Audi. Bref. Ouais, globalement, il Euh, y a que Alpine et Aston qui ont bougé. Hein, mais c'est. en tout cas, on peut dire, et on va peut-être revenir sur plus ou moins chaque écurie. Premièrement, parce qu'on ne les a pas classées dans l'ordre, on ne peut pas vraiment trop savoir Oui. encore, mais euh, entre elles, je veux dire, dans chaque catégorie. Mercedes, en premier lieu, Alan, est-ce que tu es comme Leclerc, comme Max? Tu penses qu'ils ont caché leur jeu à Bahreïn?
Je pense qu'il y a quand même pas mal de cachets du jeu, ouais. Je pense. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Je pense qu'il y a quand même pas mal de cachets du jeu. Après, bon, sur le Non, mais. terrain, bon. Non, 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 mais tu sais que moi, tu me parles pas de taux de compression, moi. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles pas de taux de compression. Voilà. Globalement, je pense que Mercedes cache bien leur jeu parce que ils savent qu'ils sont un peu dans la merde là. Ils savent que la réunion est mercredi et que clairement, bah là, si la réglementation change, ça va être compliqué Finito. pour eux. Parce que faudrait changer le taux de compression, donc c'est-à-dire qu'il faudrait changer en partie le moteur. C'est une horreur. L'homologation finale, c'est le 1er mars, donc voilà. Donc globalement, mieux vaut se pendre. Non, 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 mais mieux voilà, vaut pendre la clairement voiture. mieux vaut pendant la voiture. Non, mais clairement, ils ont des chocottes, donc je pense qu'ils ont tenté de faire ça en se disant, non, non, mais les gars, non, on va pas vite, hein. Nous, Non, non, c'est c'est Red Bull. C'est Red Bull qui va vite. By the Red way, Bull, Red c'est pas Bull. nous. Oh là là, Red Les Bull, gars, je ils ont pense qu'ils une cachent. vitesse. Et là, il y a Leclerc qui passe. Les gars, je pense qu'ils cachent leur jeu. Non, non, ah non, non. Ah, Ah non, non, on est vraiment ah, lent, hein. ah, C'est dingue. alors Charles, tu vas rire. Mais on n'avance pas. Punaise, Ah, en fait, le taux de compression, ça a comprimé le moteur. Du coup, on va vraiment ah, doucement, ah, quoi. c'est dur 2026, hein. Ouf. Oh là là. Putain. On peut quand même. Est-ce que tu les places où, toi, Hugo, dans première force du plateau, Mercedes? Ah bah oui, quand même. Ils ont Oui. montré une fiabilité du moteur qui a l'air incroyable. Une puissance aussi, quand même. Donc pour moi, je les Mm. placerais dans le top. Après, on n'a pas toutes les données, Et, pour- mais oui. et pourtant, ils n'ont pas fait des très bons essais en soi. Voilà, ils Mm, ont eu des soucis. Mais l'impression générale aussi mm. du paddock est que c'est eux. Mais en deuxième, enfin deuxième, on va dire, Red Bull aussi, qui apparemment serait la meilleure dans la gestion de l'énergie, que ça soit dans la récupération d'énergie et dans le déploiement. Alors voilà, certains disent qu'ils gagnent une seconde par tour, enfin une seconde dans la ligne droite grâce à ça, ou une demi-seconde selon certains. Euh, bon, évidemment, il y a eu des réponses comme quoi, oui, attendez de voir les autres, etc. Euh, Mine de rien, Hugo, ça reste quand même des essais très positifs, notamment au niveau du moteur. Ça confirme ce qui était vu à Barcelone. Euh, sur ce point de vue-là, c'était très bon. Ah bah bien sûr. Le moteur impressionne quand même. On va pas se mentir. Il fait un peu peur aux autres écuries. Et forcément, on a une bonne gestion aussi de l'énergie. Max, qui a quand même du vécu, il sait On a vu comment. Tabaye. on- Max, on sait quand même que c'est un très bon pilote avec de l'expérience. Même s'il Ah non, aime Max, il est pas. nul. Ta gueule. Même si on sait qu'il aime pas trop, bah il reste bon et il s'adapte. Il a l'air de bien s'adapter, donc de bien comprendre comment ça marche. Donc une bonne gestion aussi de ce côté-là. Donc c'est pour ça que ça en fait une très bonne force tout en haut du podium. C'est clair. Et toi, Alan, aussi dans les top force Red Bull? Ah, moi, je pense que Red Bull, c'est clairement. On accuse Mercedes de pas mal se cacher. Hmm. Je pense que Red Bull, ça peut clairement être la bonne surprise de la saison. D'autant que le fait de changer de moteur, ça leur permet de changer d'air parce qu'il y avait pas mal de problèmes avec le dernier qu'ils avaient, hein. Ça se savait, hein. Ils avaient même plus Et le sticker sur la voiture, il me semble. il n'y avait pas de Mais problème avec Honda, avec Honda, avec celui d'avant, avec Renault. Renault. Mais même avec Honda, ça n'a Tant pas mieux qu'ils aient, été. tant mieux qu'ils aient changé du coup. Mm. Parce que là, bon, Mais même ça a pas l'air incroyable avec. Enfin, c'était pas incroyable avec Honda dans le sens où bah, ils ont quand même été champions du monde avec, hein. Hmm. ça s'est assez mal fini la dernière saison. En plus, enfin, C'est pas à cause du moteur. c'est peut-être pas à cause du moteur, c'est Ils vrai, ont, c'est ils vrai, ont, c'est ils vrai. ont, ils ont gagné avec ce moteur-là aussi, tu vois. Non, c'est vrai, c'est peut-être pas à cause du Soit. moteur, on ne sait pas. Euh, j'entends.
Enfin bref, Mais c'était leur globalement, je premier pense que moteur et s'ils ont ça changé de marche. moteur, c'était pas pour rien, quoi, globalement. Mm. Ils voulaient D'autant être que indépendants. Ford, l'avantage qu'ils ont, c'est que c'est un moteur qui a quand même gagné, pas en Formule 1, mais dans énormément d'autres disciplines. Donc, ils Ça aide du coup. savent Mm. un petit peu comment gérer tout ça. Donc, ça devrait être plutôt bon, quoi, Ça devrait globalement. rouler. Pour rappeler, pour rappeler aux gens, le moteur Red Bull, c'est eux-mêmes qui le font maintenant. Et Ford apporte son expertise sur le côté batterie électrique. C'est pas Ford qui a fait tout le moteur, quoi. Euh, Troisième écurie, Ferrari, aussi, qui a fait moins parler cet hiver que les autres, qui a moins été dans les polémiques et qui a déroulé pas mal cette semaine, qui a démontré une très bonne fiabilité. D'ailleurs, ils ont utilisé le moteur qu'ils avaient à Barcelone cette semaine alors que les autres ont changé. Donc ça, dans l'optique de la saison et notamment du budget cap, c'est important. Euh, Alan, il y a des rumeurs aussi, enfin je crois que c'était chez Sky Sports qu'on disait que Ferrari avait montré les meilleurs, enfin étaient les meilleurs sur les longs relais. Encore une fois, il y a aussi eu quelques soucis sur le train arrière, mais ça reste quand même pour toi une bonne impression sur ces essais, Bah, sans trop partir loin, ça reste quand même très positif. non, non, c'est clair que ça reste positif. Après, c'est vrai que si on remonte à 1950. Non, oui, non, ça a été très positif. Ils n'ont pas eu de problème depuis le début. 2012. Même si on prend Barcelone, il n'y a pas tant eu de problème. J'ai Donc, l'impression clairement, qu'il est comme c'est ça. très positif, hein. J'ai J'ai sa l'impression qu'il est comme ça, Mais c'est c'est sa mon point de chaise vue. qui veut pas monter, hein. J'ai bien l'impression. En fait, ma chaise veut plus Il a une monter, chaise, donc il a une chaise Aston. ma chaise veut pas monter, donc je me suis dit, je vais pas monter non plus, hein, je me suis avachi. Il faut qu'il Personne fait baisse la d'efforts, cam. quoi. Ni la chaise, ni Alan fait des efforts, c'est dingue. Ah non, mais je suis désolé, elle veut jouer au con, on va être deux, hein. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que Ferrari est vue très très forte, parce Il est en train de que baisser. ils ont. Non, je bouge pas. Je vais lui Non. faire tout. Ah bon. Je vais lui faire comme ça. Euh, mais du coup, voilà, il y a cette fiabilité que les autres écuries n'ont pas forcément, qui est peut-être liée au fait qu'ils ont anticipé le turbolag. Et c'est pour ça qu'ils peuvent clairement tirer leur épingle du jeu. Donc pour l'instant, Ferrari, première force, je sais pas, mais en tout cas, ils sont très très hauts, quoi. Ça, c'est clair. Et dans les autres top teams aussi, on a McLaren, champion du monde en titre Connais aussi, pas. champion du monde pilote, etc. Qui a Connais fait pas. moins parler, Mm. qui a fait moins parler que les autres, qui a essayé de rejeter, pas la faute, mais on va dire le fait d'être leader aux autres, qui s'estime elle-même quatrième force, derrière Ferrari, Red Bull, etc. Euh, qui a priori paraissait un peu en retrait sur les longs relais par rapport à Ferrari et Mercedes. Euh, Encore une fois, ils ont fait des essais assez tranquilles, compliqués de les placer, mais ça reste une force tranquille, Hugo. Bien sûr, pour moi, ils veulent pas trop se montrer non plus pour Ça pas. reste un moteur Mercedes. Ça, voilà, ça reste un moteur Mercedes et on voit Mercedes ce qu'il donne. Et pour moi, ils veulent juste pas trop attirer l'attention, pas avoir trop de pression non plus. Mais je pense qu'ils vont bien surprendre et il y a tout quand même qui se passe relativement bien. Donc oui, c'est sûr que c'est une bonne team. Après, pour moi, ils montrent pas tout leur potentiel. Il y a quand même un petit bémol, je sais pas si tu l'as vu, Alan, enfin ça reste léger. C'est que comme toutes les autres écuries qui ont ce moteur-là, hormis Mercedes évidemment, l'intégration est pas forcément évidente, ce qui fait qu'il y a eu quand même quelques petits soucis. C'est pour ça que je les mettrai pas non plus en top top, on va dire. Mm. Ouais, c'est clair. Il y a clairement un problème au niveau de l'intégration et c'est logique parce que forcément Mercedes l'a développé, donc c'est précisément quels peuvent être les problèmes ou les forces. Là, ce qui n'est pas forcément le cas des autres écuries. Euh, D'un autre côté, on sait McLaren capable, nous l'a montré sur les dernières années, de très mal commencer une réglementation et de revenir. D'autant plus Ah oui, que donc elle a tu les même vois été vraiment capable. à l'arrière, quoi. Non, mais non, pas forcément. D'autant plus que elle a réussi à juste dominer McLaren avec le même moteur. Donc
ils sont clairement capables d'aller chercher des choses que même Mercedes n'aurait pas vues. Surtout qu'en plus, on peut critiquer McLaren en termes de Non, gestion autant qu'on veut. non. Par contre, en ce qui concerne la voiture, les mécanos, tout ça, en général, ils sont quand même franchement, Nul. ils sont là, quoi. Ils sont vraiment très très bons. D'autant que j'aimerais rajouter que j'ai bu un café tout à l'heure et ça m'a mis des très bons cafés. En plus, Un parce café que c'est vrai McLaren. qu'on parle beaucoup de McLaren, mais c'est vrai que la couleur orange, c'est une couleur qui se rapporte à la joie et à la colère. Donc globalement, je pense que McLaren, Mais qu'est-ce ils qu'il sont nous assez dit là? discrets, mais qu'il faut pas. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Non mais je mets un stop parce que là il part nulle part en fait. Ouais, bah en fait, le truc, c'est que je me suis dit, quand est-ce qu'ils vont m'arrêter, ces connards, ils me laissent partir. Non, Ils bah vont pas c'est pour ça que arrêter je une me seule permets fois. d'intervenir, mais là tu pars. Ah ouais, non, mais. On te Faut suivait, pas Ah mais ouais, arrêter mais les je a- sais. Faut pas arrêter les artistes, mais il y a une limite, quoi. Ah oui non, mais voilà. Non mais l'histoire je- du café, je me suis dit bon limite, mais vas-y pourquoi pas un excès de route. Mais là non là tu pars en couille là. Non là tu Ah pars en ouais, couille là. vraiment, je ne savais plus quoi dire. Je me suis dit, je vais dire, oui, orange, c'est couleur de la joie et de la colère, donc faut pas les faire chier, mais je ne savais pas ce que je disais, Ah hein. bah C'est vrai oui que c'est mais connu de, c'est vrai que c'est connu de dire qu'il est dans une polaire orange. C'est vrai que c'est connu. Ah c'est. bah ouais. Oh là là je suis orange de colère. C'est Euh, tous les jours je le dis Bah moi. Hulk. Hulk est orange de colère, hein. Bah On va passer au midfield oui il vaut mieux. ouais, pour enchaîner un peu. Donc on a mis dans le midfield, on va dire Alpine, As, Racing Bulls et Williams. C'est quand même assez homogène, on va dire. Mm. Euh, un premier mot, peut-être Hugo sur Alpine, qui a traversé ses essais assez tranquillement, alors qu'il y a eu quelques soucis, mais qui les a plutôt bien surmontés. Hormis ça, ils ont fait beaucoup de tours. Mm. Voilà, assez compliqué de les classer, mais voilà, ça a l'air de bien dérouler. Ouais, ça a l'air d'être ouais, dans le midfield, comme tu dis, un peu dur à classer. Mais Ah, ouais, plutôt pas mal. Des petits soucis par-ci par-là, mais rien de très très inquiétant. Donc plutôt positif comparé à la saison de l'année dernière. Après, bah, c'est que les essais. Mais ouais, un bon midfield serait pas étonnant. Alors, je rigole pas pour ce que tu dis, hein, Oui, je oui, rigole je pour sais. Alan. Mais donc je sais pas Alan si t'es là ou pas, mais en tout cas sur ouais, ouais, j'essaye d'être là, hein. J'essaye Pas de d'être là. souci. là, tu nous entends, c'est déjà une bonne chose. Voilà, tu nous entends et on Euh, t'entend, c'est le principal. Enfin voilà, t'as eu la mauvaise idée d'installer un logiciel Aston Martin, mais en tout cas, est-ce que tu t'as retenu quelque chose d'Alpine cette semaine notable de manière ou pas? Midfield ou pareil, hein, je veux dire rien à signaler, donc tout va Bah, bien. pour moi, c'est à peu près comme Vcarb, quoi. Il y a rien qui ne va mal. D'autant qu'en plus, ils Fondamentalement ont un parce moteur qu'ils ont Mercedes, donc ils devraient quand même pas si mal s'en sortir, même si, comme on l'a dit, l'insertion risque d'être compliquée. Mais ils ont l'air de bien le gérer. D'autant qu'en plus, ils ont toujours, et ça, je lâche pas le steak, et pour moi, ils ont l'un des Gasly, 10 meilleurs pilotes de la grille. Donc beaucoup même 10. clairement, ils peuvent. Ils sont l'un des 100 meilleurs pilotes de l'histoire dans la série. C'est comme l'un des meilleurs des 22 Franchement, pilotes de la grille. non, Après, bon, non, mais moi je le dis, parmi tous les pilotes alpines, c'est peut-être le meilleur de l'histoire, quoi. Depuis que Alpine est Alpine, quoi. Donc clairement, Il y a quand même eu Ocon, non, je mets Alonso, Gasly devant. Alonso. Ah merde, il y a eu Alonso, putain, ah, merde. Enfin, après, ça dépend. Tu dis en tant que pilote ou en tant que pilote chez Alpine? Parce que Alonso il a n'a dit pas été non pilote plus tout à fou l'heure, chez donc Alpine. il assume et il dit de la merde. Voilà. Surtout Donc qu'en plus, le. non, on passe Après, avec Arb. Non, non, on passe non, avec Carb, non, tu te tais. non, 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 c'était c'est un trop trop. pilote tard de sur réserve, Non, il y a Alpine. non, une top. quatrième seconde. Bah, On te mute, ça va. Hop. Hop, voilà, pas d'Alpine. Donc Racing Bulls, on parlait de Aïe, 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 le contre aïe aïe Uno. aïe. Le contre Uno. Voilà, on va Non. passer sur. Voilà, parce que tout le monde, voilà, au moins tout le monde l'aura été. Donc, Racing Bulls aussi, comme Alpine était peut-être aussi discrète
durant ses essais. On l'a mis plutôt dans le midfield. Voilà, est-ce que vous pensez que c'est quand même une place méritée pour eux ou... Bien sûr, c'est une voiture qui a l'air globalement fiable, sans trop de problèmes majeurs. Donc ouais, midfield, après avoir ce qu'elle vaut en début de saison et aux prochains essais, mais une bonne voiture midfield, ouais, je pense que c'est pas déconnant. Alan, pareil, rien à signaler sur Ricard? Parfait. On va pouvoir parler de As, un peu plus de choses à dire. As fait partie des écuries qui a le plus roulé, alors ça nous étonne pas forcément, l'année dernière c'était déjà le cas, mais leur principal objectif c'est de les longs relais, on va dire, d'accumuler les tours, etc., plus que la performance pure. Euh, on peut dire quand même, Hugo, que là, de ce qu'on a vu cette semaine, c'est quand même très très bon de leur part. Alors évidemment, tout est relatif, mais c'est euh, c'est une vraie force du milieu de plateau. C'est clair, elles accumulent les tours, donc elles accumulent aussi les datas. Et c'est vrai que bah, cette année, elle ressort, pour moi, c'est celle qui ressort du lot du midfield. Donc ouais, plutôt positif pour As cette saison. À voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'elle fait beaucoup de tours. Il n'y a pas vraiment de gros soucis dessus. Elle a l'air de bien fonctionner, donc ouais, bonne surprise. Et moi, je pense qu'on peut être surpris. Dans le bon sens, bien sûr. Et toi, Alan, qu'est-ce que tu as retenu de As aussi, le fait qu'ils aient cravaché cette semaine? Ouais, je retiens évidemment ça. Je retiens le fait ils ont Retiens la vraiment mine. l'air de s'en être acclimatés de cette réglementation. Je retiens le fait qu'ils ont un pilote Ferrari, ils ont un moteur Ferrari Oh qui a putain. l'air de bien fonctionner. Ouais, même pilote parce que c'est Berman, il va être pilote Ferrari. Il va remplacer Hamilton. Rigole pas trop, toi là-bas. Euh, Il va remplacer Leclerc, tu vas moins rire. Ah oui, j'avoue. Franchement, il y a des chances. Euh, non, mais oui, clairement, As, Hmm. ils sont impressionnants enfin, ils sont impressionnants. Ils sont au-delà Impressionnant. de là où ils doivent être. Donc, enfin, ils doivent être de là où j'attendais à ce qu'ils soient. Mais clairement, ils méritent. Donc, bravo. Enfin, Williams, Alan, tu les avais presque enterrés la semaine dernière, et pourtant ils ont bien rattrapé Et leur retard. pourtant, ils sont là. En fait, Williams, c'est peut-être le alors peut-être là, Hmm. qui a fait plus de 400 tours sans problème, etc. Euh, Évidemment, ça reste dans le midfield, peut-être en dessous de la saison dernière en termes d'attente, je pense. Enfin, pas en termes d'attente parce qu'ils ont fini cinquième l'année dernière, mais en termes de résultats, je pense que cette année, ce sera peut-être moins bon. Euh, la fiabilité, là, la performance peut-être moins, mais en attente de la semaine prochaine. Euh, voilà, qu'est-ce que tu as retenu de Williams, Alan, cette semaine? Est-ce que, comme l'impression nous donne, une voiture très fiable, mais peut-être en manque de perf? C'est For ça, sure. une voiture fiable, en manque de perf, t'as tout dit. Ils ont clairement roulé un maximum parce que je pense qu'ils voulaient rattraper Barcelone, ça c'est clair et net. Ils avaient trop de bouches à faire fermer. Absolument. Dont la mienne. Exactement. Euh, Non, Ils ont mais dit le voilà, Alan là-bas, non. Non, non, il parle plus. ils ont l'air de s'en être sortis. Et clairement, le fait qu'ils soient en retard, c'était pas pour rien. Ils ont bossé, donc, euh, donc bravo. Hmm. Je vais finir tous mes trucs comme ça pour le midfield. Par bravo, ouais. Il a fini, là, je crois, les trois dernières, t'as dit bravo à la fin, je crois. C'est Ouais. dingue. Donc bravo à toi. Et pourtant, t'as pas parlé du commentateur de Bein. T'as pas dit Michel Bravo. Non, comment c'est son prénom, je sais plus. Mais Ah, c'est nul ta vanne. Oh, waouh. ça va loin. On va parler. Là, il y aura plus de Bravo. Par contre, ça sera peut-être un autre mot sur le fond de gris. Et qui voulait se Euh, faire foutre. Ouf. Ouais, c'est. représenté par Aston Représente. Martin, Cadillac et Audi. Alors, chacun, pour des raisons différentes, on va peut-être
prendre la pire impression en dernier. On va commencer par Audi, alors on a décidé de la mettre en fonderie parce que moins en vue que les autres en termes de performance, etc. Au contraire de ses améliorations, et qui a accumulé les tours aussi, qui a eu quelques soucis, mais qui a réussi à les résoudre. Mhm. Euh, malgré tout, l'impression, Hugo, ça reste que, comme attendu, malgré tout, pour une nouvelle écurie, on va dire, ça reste quand même le fond de grille pour l'instant. Bien sûr, ça reste le fond de grille. Après, logique, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de petits problèmes. Bah, c'est une nouvelle écurie, c'est une nouvelle marque, c'est Nouveau tout ça. moteur, Nouveau moteur, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais normal, donc pas surpris. pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, pour moi c'est normal, il faut beaucoup plus pour arriver à avoir plus de données, plus de ressources et tout ça pour améliorer tout ça. Donc qu'ils aillent se faire foutre, comme dirait Alan. Alan, j'aimerais ton avis sur Cadillac. Eux, Ils allaient se faire foutre. vraie nouvelle écurie. Enfin, Audi, nouvelle écurie, mais ils ont racheté Sauber, on va dire. Cadillac, tout est nouveau pour eux. Bon, sauf le Ouais. moteur, parce que pour l'instant, il se reste une écurie cliente. Euh, Fonderie aussi, parce que on voit quand même qu'ils ont quand même des soucis un peu structurels, et ils ont rencontré quelques problèmes sans gravité. Euh, Fonderie, parce que dernier aussi. Enfin, je veux dire, enfin, dernière écurie à être arrivée, quoi. Ah, mais clairement, moi, leur livret me dit clairement que c'est une livrée à finir 22e. Euh, Ah mais bah, non, mais moi, c'est clairement. c'est ma livrée favorite, en fait. Ah, mais elle est géniale. Moi, je l'adore, hein, mais on va pas beaucoup la voir, quoi. C'est dur ce qu'il dit là. Et on va peut-être la Ah, voir quand ils mais vont se faire prendre un tour, on va les voir. Ah, ils sont là. ah ah ah, Ah, c'est regarde Caddy. Verstappen. Oh Pérez. Oh. Voilà. Bon, bref. Au moins, on connaît les Non, mais pilotes. voilà. Après, C'est ça. comme on dit, oui, c'est logique. Bien C'est une sûr. toute nouvelle écurie, là où Audi avait une Base. Une certaine certaine équipe avance. déjà, Mm. une certaine avance. La Cadillac, vraiment, tout est nouveau, donc c'est logique qu'il y ait des problèmes. Elle est C'est nouvelle logique cette que Cadillac. si jamais ils sont derniers, le seul truc qui est sûr chez eux, encore sûr, C'est noir et blanc. c'est le moteur Ferrari. Et je dis encore sûr parce que Ferrari nous a habitués à ne pas l'être. Donc, Mm. donc voilà, mais oui, c'est logique qu'ils soient derrière. Je dirais pas qu'ils aillent se faire foutre parce que pour le coup, bah, on s'attendait à ce qu'ils soient là, ils sont Non, il y a là. Perez dedans, Bon, hein. Je pensais que. oui, non mais il y a Perez, il y a Bottas, très bien, mais les gars, Mais il y a c'est pas Guanyu ça y est, le mec. Superman non plus, quoi. Alors lui, Voilà. Après, franchement, ils ont suffisamment de bonnes recrues pour être pour s'améliorer clairement dans le temps, hein, donc faut pas les enterrer. Mais quand est-ce même. que tu, est-ce que tu enterrerais à l'inverse Aston Martin, qui Ils allaient se faire a, foutre. Oui, qui il n'a faut. rien, Non mais eux par contre ils méritent. Oui, alors ça on y est. rappelle, avant de lâcher les chevaux, qui n'a rien réussi cette semaine, le moteur Honda, on le rappelle, qui ne marche pas à plein régime pour Mais il éviter les problèmes. surchauffe ce moteur. Comme il l'a dit. La boîte de vitesse aussi qui a des problèmes. La Euh, chaise d'Alan. N'en parlons pas. les pilotes sont Faudrait que je mette un l'aiment pas. actuateur. Et les pilotes l'aiment pas. Stroll parle de 4 secondes et demie de retard. Euh, Elle est hyper instable. Évidemment, si le moteur, etc., marche pas, ça touche un peu toutes les composantes. Le châssis, apparemment, est plutôt bon, mais le design de Adrian Newey, très resserré au niveau du moteur, fait que bah, peut-être que c'est un peu trop, peut-être qu'il surchauffe, etc. Donc du coup, ça crée des problèmes. Là, ils ont roulé il y a quelques jours, enfin, c'était samedi, hier à Bahreïn pour essayer de récupérer un peu ce qu'ils ont loupé. Je vous laisse vous deux débattre sur cette situation, qui veut commencer en premier, mais en tout cas, peut-être, on Je sait veux pas. bien. Ah, Vas-y. on sait pas ce que ça va donner, mais peut-être que c'est la pire force du plateau. Il y a un Pour monde où c'est l'instant, la pire force du plateau. Il y a un monde où on les attendait dans le top 3, Hmm. voire dans les premiers. ils sont dans le Et top moi, 10.
ça va être. Et c'est même pas sûr, hein. Bah, dans le top 11 si tu veux, mais il n'y a pas plus. Oui, mais voilà, mais c'est dramatique. Mm. On les attendait très haut, ils sont très bas. On dit ah oui, ah les gars, putain, waouh, Daniel Newey, incroyable. Bien Honda, sûr. incroyable, ah oui, bah Mm. non. Oh, La Dream oh Team. putain, oui, mais putain les gars, Alonso troisième titre, hein. Les gars, Elle a voilà. 33e aussi. Et Alonso, il a juste envie de se pendre. Moi, clairement, Aston Martin, le projet, j'en peux plus. Ça fait 3 ans qu'ils sont Avant le début de là-dedans, mais saison, les c'est en mode gars. ouais, je les attends de fou. Ah bah non. Mm. Non, ben, il n'y a plus rien. Ça fait trois Oh, ans qu'ils sont en mode, t'es pas non, fan mais les Aston quand gars. même. Ah non, non, non. Non, mais les gars, nous, de toute façon, les saisons, c'est pas important. Nous, c'est 2026. En 2026, on va tous vous démonter. Franchement, vous êtes pas prêts et tout machin. Allez, ferme ta On a, gueule. on a recruté Newell, Euh, nous. Comme dirait un certain voilà, youtubeur. Faux! c'est. Oh, la référence. Il y a rien à en tirer de cette équipe. Stroll dit qu'ils sont à 4,5 secondes. Ils ont déjà 2 jours de retard. Euh, Donc, non, il y a rien. Il y a rien Et à en tirer. même 4 mois de développement de retard parce ils ont pas travaillé sur la voiture avant avril. Mm. Ce qui correspond à l'arrivée de Newey en mode avant on fait rien, on attend qu'il arrive. Ouais, c'est. C'est affolant. C'est C'est affolant, mais affligeant. un peu surprenant quand même. Mais À voir s'ils progressent, mais c'est vrai que pour l'instant ça reste. ils partent avec un Bah, sacré reste- retard, quoi. S'ils arrivent à régler leurs problèmes, ils réussiront peut-être à embêter des gens, mais Mais à la fin de l'année quoi. voilà, c'est. Parce que c'est pas comme Williams. Enfin, Williams on sait pas dans les détails, mais et puis aussi il y a le problème peut-être du surpoids. Aston Martin peut-être est en Mm. surpoids. Il y a des rumeurs Ouais, sur ouais, ça. ouais. Euh, Le fait de pas pouvoir pousser le moteur, tu sais pas vraiment la vraie performance aussi. Bah, c'est ça. Et le type de problème qu'ils ont, ça a l'air d'être des problèmes qui peuvent pas se régler en quelques jours. C'est au bout de plusieurs mois, peut-être que tu vas te rendre compte de ça. C'est clair. Aston Martin qui va aller faire du kart, hein, je le dis. Enfin, à Londres, du coup. Aston Karting, du coup. Aston Karting. F1, enfin, karting team, du coup. Karting Ting. Mais, euh, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut faire une hiérarchie équipe par équipe? Est-ce que vous avez déjà une hiérarchie en tête ou pas? Allez, allons-y. Allons-y. Hugo, tu as une idée? Ta Ah, hiérarchie? ouais, attends, il faut que je me l'écrive. Parce que. Pour que ce soit bien Attention, clair. Donc faites la vôtre, comme ça attention. j'écris Ok. la mienne. Alors moi, en ce qui concerne la top team, ça va peut-être vous étonner, mais je mets Mercedes en premier. Ah, je pensais que tu allais dire Audi. Oh mince. Oh merde! Oh non, non, je mets Ah, à Mercedes en deux premier. doigts. En deuxième, je vais pas mettre Red Bull, je vais mettre Ferrari. En troisième, je vais mettre Red Bull. Et quatrième, McLaren. En cinquième, et là, attention, accrochez bien votre slip, hein. Pour la première fois, As sera peut-être la cinquième force du plateau. Je le dis. Clipper, les amis. Clipper, Ah ouais, clipper. ouais, ouais. En sixième, je vois bien. J'ai du mal à départager Alpine et Vcarb. Je vais mettre Alpine, mais très franchement, ça pourrait tout aussi bien être Vcarb. C'est le Donc moteur qui septième, bah, change c'est tout. l'autre. Septième, c'est l'autre. En huitième, je vais mettre Williams parce que quand même, ils ont quand même eu pas mal de retard. D'un autre côté, il y a les pilotes qui sont excellents, mais ça m'a un peu rassuré leur semaine à Bahreïn, mais j'ai pas eu suffisamment de trucs pour me dire, ok, c'est bon, ils vont être bons, tu vois. Et fin de grille, ça va être en neuvième du coup. Je vais mettre Audi. Hmm. En dixième, je vais mettre Aston Martin et je vais finir par Cadillac. Ok. Ok, moi je suis Alors, là, si jamais. Mais vas-y si tu veux. ok. Moi, en numéro un, je vais mettre. euh, Ça reste compliqué de ce qu'on a vu. Mais je vais mettre Après, quand c'est même que de la Mercedes. spéculation, hein. Oui, oui. Bah, je me base sur ce que j'ai vu, mais je vais mettre quand même Mercedes en un. Je vais mettre Red Bull en 2 comme malade, mais la différence, c'est juste l'impression parce que la Ouais, Ferrari, bien sûr. la Ferrari m'a l'air très bonne. C'est juste sur le pilotage qui est peut-être léger plus survireuse. Du coup, je mets Ferrari en 3 et McLaren en 4.
Après, en stand, je vais mettre As. Après, je pense que mon top 10, mon top 11 va ressembler au tien. Donc, je mets Ouais, ouais. As. Après, Alpine, euh, Racing Bulls et Williams. Et après, Audi, Aston aussi, parce que ils sont peut-être loin, mais je pense que Cadillac, ça reste des nouveaux. Donc, quand même, je pense pas Ouais. qu'ils soient derrière. Je pense pas qu'ils soient devant Aston et Cadillac en dernier. Ouais, donc il y a juste Red Bull et Ferrari que tu switches. Ouais, mais encore une fois, voilà, ça joue sur rien, hein. Alors Bien sûr. attention, Bien sûr. Genre, franchement, Ça se si trouve, en j'écoute réalité, pas c'est Audi top 1. Hein. si j'écoute, si j'écoute pas les rumeurs et ce qu'on dit dans le paddock, je mettrais Red Bull en premier. Mais voilà, je me dis quand même que ce qui est le plus probable, c'est Mercedes. alors attention, vous l'avez tant attendu. Il s'est échauffé. Il a fait parler le stylo. Il a fait parler le stylo. Les gars, en 2026, As sera top 1. Oh putain, qu'est-ce qu'il a cook. Alors, en top 1, Où- Aston où les Martin, Tim Cook suivi de Kate. Non, je rigole. Mais con. Non, Putain, j'ai mis où Mercedes. les Tim Cook De Formule Où 2 les là, Tim du Cook coup. Là, Comme je vais Aston choquer Martin tout le en monde. premier en Je Formule commence 2. avec Mercedes. Oh putain, tu me choques. Suivi, Si tu mets McLaren, Racing Bulls. t'es suivi terroriste. de Ferrari, Ok. suivi de Red Bull, suivi de McLaren, suivi de Il aura Haas, suivi. Ah, il l'a dit, tu vois. suivi de V-Carb, suivi d'Alpine, suivi de Williams, suivi d'Audi, suivi de Cadillac. Et je pense que Cadillac vont être meilleurs qu'Aston Martin. Deux questions, Hugo. Oui. Tu Pourquoi auras donc deux V4 réponses. Pourquoi V4 devant Alpine? Parce que je les sens bien. Ils ont une sacrée bouchée d'air pour refroidir le moteur. Je sens que ça peut faire la petite diff. De ce que tu as vu cette semaine, De la ce que semaine j'ai vu dernière, cette semaine, j'ai un petit feeling. ok. Peut-être, je sais pas si c'est ce que tu penses, mais la différence peut-être qui se fait, c'est que eux, ils ont pas eu de problème comparé à Alpine. Exactement aussi, ça a pesé dans ma balance. Et pourquoi Cadillac devant Aston? Parce que Cadillac ont eu des problèmes, mais ils ont pu rouler, ils ont pu corriger certains problèmes. Là où Aston, ils sont vraiment en retard, j'ai l'impression. Et À tel point que qu'ils sont derniers. à tel point que ouais, j'ai du mal à les voir remonter quoi. Et bah dites-nous votre hiérarchie Dans les dans les commentaires. commentaires sur Dans la les rediff. commentaires. Putain, Et c'est puis horrible ce que je viens de faire. Oui, oui, c'est horrible, c'est horrible. T'avais un délai de 30 minutes. de 15 ans. Oh, putain. Et bah merci à tous d'avoir suivi ce live. Exactement, merci à Rendez-vous la tous semaine d'avoir prochaine été pour la là. même chose. Exactement, on se retrouve la semaine prochaine, voir si Aston se débrouille mieux. Spoiler alerte. No way, et pas new way. Merci à tous d'avoir été là, on se dit à la semaine prochaine et partout sur nos réseaux. Bye.